La PNL, c'est comme une espèce de puzzle, et on a plein de pièces de puzzle. Et c'est la compréhension globale de l'ensemble et de chacune de ces pièces qui donne une vraie compréhension quand on rencontre un être humain et quand on se rencontre nous-mêmes, parce qu'une grosse partie de la PNL, c'est de travailler sur notre propre communication avec nous-mêmes. C'est ça qui nous permet d'avoir une vision précise et du coup d'avoir plein d'outils de changement et plein de vivacité parce qu'on repère que là, cette personne-là a une croyance ici, une valeur là, elle n'a pas un objectif qui est très bien formulé, donc elle n'est pas beaucoup dans l'élan, patati patata. Et donc je voudrais, et l'ensemble, ça serait une programmation neurolinguistique. Et c'est important que vous compreniez que la PNL travaille à deux niveaux différents, au niveau neurologique et au niveau linguistique. Et où on pourrait dire au niveau neurologique et au niveau psychologique. Tout ce qui est neurologique, c'est les images qu'on a dans notre tête. Et on va travailler sur un petit outil neurologique aujourd'hui qui va s'appeler les sous-modalités. Je vous raconte ça juste après. Donc quand je vous ai proposé la dernière fois de partir sur un objectif et d'imaginer qu'est-ce que vous vous diriez, oreille, qu'est-ce que vous verrez quand vous l'aurez atteint, les yeux, qu'est-ce que vous ressentirez, votre corps, le sens kinesthésique. En fait, je vous proposais de travailler avec votre propre neurologie pour vous programmer d'une manière positive. Quand on a abordé les mots, valeurs, alors là on était plutôt dans la partie linguistique de la PNL et dans le monde des idées. Et quand on fait de la PNL, on va aussi bien travailler avec la boîte noire du cerveau qui est la partie neurologique et avec la compréhension intellectuelle. Et psychologique. Les animaux n'auraient que la partie neurologique. Les animaux ont des images, ils ont des peurs, ils ont des rêves, mais on pense qu'ils n'ont pas accès au langage, ils n'ont pas accès au concept de la tolérance ou de l'intolérance, alors que nous, on a accès à ces deux choses-là. Et quand on veut aider quelqu'un à changer, quelquefois, il faut travailler ou sur la neurologie, ou sur la psychologie, ou les deux. Par exemple, quelqu'un qui a un souvenir où il a vécu quelque chose de difficile, il a à la fois des images de ce qui s'est passé, du monstre qui l'a attaqué, ou de l'enfant qui lui a donné une gifle, ou de la voiture qui s'est retournée. Il a encore le bruit dans la tête, et on peut travailler toutes ces choses-là en PNL, ça c'est la partie neurologique. Et puis peut-être qu'il a construit une phrase comme quoi les voitures c'est dangereux, ou la vie est fragile, et là il se retrouve avec une croyance, et notre boulot c'est de travailler à la fois un peu là, à la fois un peu là, à la fois un peu là, pour essayer de libérer un être humain, et de le rendre capable de vivre la vie qu'il a envie de mener, d'être le plus heureux et le plus tranquille possible, et surtout qu'il ait le choix de pouvoir vivre les choses qu'il a envie de vivre, et pas qu'il soit programmé pour avoir un scénario d'échec ou des choses comme ça. Donc l'outil qu'on va voir aujourd'hui, qui s'appelle les sous-modalités, est une petite pièce de puzzle qui fait partie du grand cadre de la neurologie, et qui est que quand on a une image ou quand on a une programmation neurologique dans notre tête, ça peut être un souvenir. On peut aussi travailler sur le futur, c'est aussi une forme d'imaginaire. Et quand je vous ai proposé de travailler sur un objectif ou un projet et de vous motiver pour vous programmer pour essayer de l'obtenir, on travaillait toujours avec votre neurologie, ce que j'appelle la boîte noire. Ce genre de programmation, on va voir qu'avec les sous-modalités, c'est une partie fine. C'est une sous-modalité, c'est plus petit qu'une modalité. Une modalité, c'est une image, c'est une modalité visuelle. Une sensation, c'est une modalité kinesthésique. Une chanson dans votre tête, si vous la chantez dans votre tête, vous avez une modalité auditive, et ainsi de suite. Et donc en fait, vous vivez avec un monde neurologique en permanence actif, et d'ailleurs sur ce monde neurologique il est valable aussi il n'y a pas que des images à l'intérieur de nous et des sons à l'intérieur de nous. Vous pouvez entendre le bruit de mes mains qui applaudissent, vous pouvez voir mes mains bouger, vous pouvez sentir le contact de la chaise si vous êtes assis sur une chaise, ou de votre corps, ou la température qu'il fait dans la pièce ou dans l'espace dans lequel vous êtes. Donc tout ce VACOG-là, visuel, auditif, kinesthésique, il fonctionne aussi bien de manière extérieure que de manière intérieure. Et en fait, on vit dans un monde neurologique en permanence et on rajoute des idées par-dessus. Eh bien,
si je vous demande par exemple de prendre un souvenir, alors j'hésite, on va se prendre un souvenir un peu négatif, mais franchement, ne prenez pas le pire truc de votre vie, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne idée aujourd'hui, pas dans ces conditions-là en tout cas, et de prendre un truc qui n'était vraiment pas cool, mais qui est bien inscrit dans votre mémoire. Ça peut être un truc où vous étiez tout petit, c'était un peu un truc il y a quelques années, mais pas ce qui s'est passé il y a 3 jours. Prenez quelque chose qui s'est bien inscrit dans votre tête. Ça peut être voilà, le jour où... Enfin, bon, je ne préfère pas vous donner d'exemple, autant que vous preniez des choses personnelles. Et si vous fermez les yeux et que ça vous permet de mieux regarder, fermez les yeux, ou de mieux visualiser à l'intérieur de votre tête. Et j'aimerais que vous regardiez un petit peu comment vous représentez ce souvenir. Quelles images il y a, quelles sensations vous ressentez. Écoutez le bruit des voix des gens ou le bruit du silence, s'il y avait du bruit du silence. Peut-être il y avait une odeur ou un goût particulier. À la manière, donc, imaginez que vous êtes devant une table de mixage. On va voir si on ne peut pas diminuer quelque chose ou augmenter autre chose. Par exemple, si c'est une image que vous avez, est-ce que cette image est en couleur ou en noir et blanc dans votre tête? Si elle est en couleur, qu'est-ce que ça donne de la mettre en noir et blanc, si vous y arrivez? Si elle est en noir et blanc, qu'est-ce que ça donne de la mettre en couleur? Si elle est moins négative en noir et blanc, laissez-la en noir et blanc. Si au contraire, elle est... Donc à vous de voir comment... Et puis peut-être que, ou vous n'y arrivez pas, et en tout cas pour cette sous-modalité-là, où il n'y a pas beaucoup de changements. Puis maintenant, on va s'amuser à faire autre chose. Est-ce que cette image, elle est panoramique? C'est-à-dire qu'elle est tout autour de vous, ou est-ce qu'elle est dans une espèce d'écran de cinéma comme ça, ou de télévision? Donc est-ce qu'elle est panoramique ou est-ce qu'elle est cadrée? Et là, pareil, qu'est-ce que ça donne si vous la mettez en... Si elle est cadrée, est-ce que vous arrivez à la mettre panoramique? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Ça risque d'être moins bien. Et si au contraire elle est panoramique, qu'est-ce que ça donnerait de la voir dans un cadre? Et du coup, autour du cadre, est-ce que vous mettez du noir ou est-ce que vous mettez du vert ou du jaune ou est-ce que c'est flou ou est-ce que c'est des nuages? Ça peut être assez rigolo de faire ça. Et puis si vous avez réussi à la cadrer, l'image, un truc rigolo, c'est est-ce qu'elle est près ou est-ce qu'elle est loin? Qu'est-ce que ça donne d'éloigner une image négative? Qu'est-ce que ça fait quand vous voyez le méchant de l'époque? Qu'est-ce que ça fait quand vous voyez ça tout petit? Avec les enfants qui font des cauchemars, ça marche d'une manière impressionnante. On éloigne le monstre. On ne le remplace pas, on l'éloigne. On verra l'importance de bien faire la distinction entre les deux. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est diminuer la luminosité. Qu'est-ce que ça fait si vous l'assombrissez? Est-ce que c'est moins négatif? Et dans ce cas-là, super. Ou est-ce qu'au contraire, vaut mieux le surexposer et mettre beaucoup de lumière pour le rendre moins négatif? Et à chaque fois, vous pouvez évaluer qu'est-ce que ça donne si vous bougez une variable comme ça. Hop, vous la remettez à sa place. Vous en bougez une autre, vous la remettez à sa place. Eh bien, vous pouvez faire ça. C'est assez incroyable. Moi, le jour où j'ai découvert ça, je trouvais que c'était une technologie incroyable. Je n'avais jamais pensé que je pouvais rentrer dans mon cinéma intérieur et bidouiller des trucs et finalement reprendre du pouvoir sur un souvenir pour le rendre moins négatif. On aurait pu prendre un souvenir positif et le rendre plus positif avec un peu plus de lumière ou avec encore plus proche ou je ne sais quoi. Et on n'a pris que la partie imagée. On aurait pu prendre le son. S'il y a quelqu'un qui vous parle et qui vous dit hein, « T'as vu comme t'es nul et t'y arriveras jamais » ou je sais pas quoi, qu'est-ce que ça donne si vous vous amusez à mettre la voix de Mickey? « T'as vu comme t'es nul » Oh, alors là, je la fais pas bien, la voix de Mickey. Hein. Donc, imaginez. Je pense que le mieux, c'est que vous imaginiez plutôt que je vous le dise. Et qu'est-ce que ça ferait si vous mettiez... Quand même, tu te rends pas compte un peu. Hein, si vous ralentissez, si vous faites chuchoter, ou si vous mettez une voix nasillarde comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche de nous parler d'une manière différente dans notre tête? C'est pour ça qu'on appelle ça des sous-modalités. C'est une sous-partie d'une modalité visuelle où il y a 5 grandes modalités, visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive et gustative. Et à chacune, il y a une vingtaine de sous-modalités. Ça nous donne une centaine de petits ajustements possibles.